L'aventure de Pierre et le voyage de la liberté. Il était une fois, dans un petit village appelé Montfleur, un jeune homme nommé Pierre. Pierre avait des cheveux châtains et des yeux vifs comme les étoiles. Il vivait dans une maison en pierre avec son grand-père, Monsieur Léon, un homme sage avec une longue barbe blanche. Monsieur Léon avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse et racontait souvent des histoires fascinantes. Un jour, alors qu'il se promenait dans les champs fleuris près du village, Pierre trouva un vieux coffre en bois caché sous un buisson. Curieux, il ouvrit le coffre et découvrit un parchemin ancien. Le parchemin était décoré de symboles étranges et d'un dessin d'une grande porte en fer, avec des mots écrits en lettres dorées, la clé de la liberté se trouve au-delà des montagnes. Pierre montra le parchemin à son grand-père. Monsieur Léon expliqua, ce parchemin parle d'un vieux secret. Il y a des siècles, une porte magique a été construite pour donner accès à un monde de liberté et d'aventure. Mais pour trouver cette porte, il faut traverser les montagnes et affronter de nombreux défis. Pierre était enthousiasmé par cette découverte. Grand-père, puis-je partir à la recherche de cette porte? Je veux découvrir ce monde de liberté. Monsieur Léon réfléchit un moment et répondit, oui, Pierre, mais sois prudent. Ce voyage sera difficile. Prends ce vieux compas avec toi. Il m'a guidé dans mes propres aventures. Pierre prit le compas et prépara son sac avec des provisions, des vêtements chauds, et le parchemin. Le lendemain matin, il partit en direction des montagnes avec son fidèle chien, Max. Max était un chien courageux avec un pelage brun et des yeux fidèles. Ensemble, ils commencèrent leur voyage vers l'inconnu. La première partie du voyage les mena à travers des vallées verdoyantes et des forêts denses. Les arbres étaient couverts de mousse et les rayons du soleil se frayaient un chemin à travers les feuillages. Pierre et Max marchèrent pendant des heures, admirant les paysages magnifiques. Ils rencontrèrent des animaux amicaux, comme des écureuils curieux et des oiseaux colorés. Un jour, alors qu'ils traversaient une rivière à l'aide d'un vieux pont en bois, ils virent un vieux bâtiment en ruine. Curieux, Pierre décida d'explorer les ruines. À l'intérieur, ils trouvèrent une vieille carte avec des annotations mystérieuses et des dessins de montagnes. La carte semblait indiquer le chemin à suivre pour atteindre la porte de la liberté. Après plusieurs jours de marche, Pierre et Max atteignirent les montagnes imposantes. Les montagnes étaient majestueuses, avec des sommets enneigés et des vallées profondes. La montée était difficile, mais Pierre était déterminé. Ils gravirent des pentes raides et traversèrent des passages étroits. En haut des montagnes, ils découvrirent un ancien temple caché parmi les rochers. Le temple était entouré de statues anciennes et de jardins en terrasse. Pierre et Max entrèrent dans le temple et trouvèrent une grande porte en fer, exactement comme celle décrite sur le parchemin. La porte était ornée de symboles et de runes mystérieuses. Pierre utilisa le compas que lui avait donné son grand-père pour déchiffrer les symboles. Après plusieurs essais, il réussit à ouvrir la porte. De l'autre côté se trouvait un monde magnifique, plein de couleurs et de lumière. C'était un endroit où la liberté régnait, avec des paysages époustouflants et une nature préservée. Pierre et Max explorèrent ce nouveau monde, rencontrant des créatures amicales et découvrant des merveilles naturelles. Ils trouvèrent des plages de sable blanc, des forêts luxuriantes et des lacs cristallins. Pierre comprit que la véritable liberté était non seulement un lieu, mais aussi un sentiment de découverte et de joie. Après avoir passé du temps à explorer ce monde merveilleux, Pierre décida de retourner chez lui. Il voulait partager ses découvertes avec son grand-père et les habitants de Montfleur. Le voyage de retour fut long, mais Pierre était heureux et rempli de souvenirs incroyables. De retour au village, Pierre raconta ses aventures à Monsieur Léon et aux villageois. Tout le monde était fasciné par les histoires de Pierre et par la beauté du monde qu'il avait découvert. Le grand-père de Pierre était fier de lui et lui dit, « Tu as découvert quelque chose de très spécial, Pierre. La liberté est un voyage sans fin, plein de découvertes et d'aventures. » Pierre et Max continuèrent à explorer et à vivre de nouvelles aventures, sachant que la véritable liberté était dans le cœur et l'esprit, et que chaque jour était une nouvelle opportunité pour découvrir quelque chose de merveilleux. Et ainsi, Pierre vécut heureux, avec la liberté comme guide dans ses aventures futures.